Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi il vaut mieux être locataire de sa résidence principale plutôt que propriétaire de sa résidence principale. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps où j'ai présenté les bonnes et les mauvaises dettes et j'ai présenté l'achat de résidence principale comme une mauvaise dette. Suite à cela, en fait, j'ai eu un commentaire sur YouTube de quelqu'un qui m'a dit non mais je comprends pas pourquoi vaut mieux être locataire de sa résidence principale plutôt que propriétaire de sa résidence principale. Donc dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi en tant qu'investisseur, bien évidemment, il vaut mieux être locataire de sa résidence principale et non propriétaire. Donc l'achat d'une résidence principale, c'est quoi? Je vais te faire une histoire très simple. Disons que voilà, tu sors d'école de commerce, tu rencontres ta future femme, vous entrez dans la vie active, allez hop, au bout d'un an, vous vous dites, vas-y, on achète une maison à 400 000 euros, première couronne parisienne, disons. Cela a des avantages et des inconvénients que je te présenterai un peu plus tard dans la vidéo. Donc les principaux avantages d'acheter une maison à ce prix-là lorsque tu débutes dans la vie active, c'est quoi? C'est que tu accèdes à la propriété. Donc c'est une certaine fierté. Donc voilà, tu as ton propre toit, tu as ta maison, tu as ton appartement et tu es fier de dire à tout le monde que voilà, je suis enfin propriétaire de ma maison. Voilà, il y a une certaine admiration de l'entourage qui se dit, voilà, ah, eux, ils sont propriétaires, c'est magnifique, etc. En soi, c'est très bien. Deuxième avantage, c'est quoi? C'est que ça te permet en fait d'avoir une épargne forcée. Pourquoi? Parce que tous les mois, tu vas rembourser un certain montant à la banque sur une durée plus ou moins élevée. Et dans ce montant-là, il y aura du capital. Et ce capital-là, c'est ce qui va créer en fait ton patrimoine dans le temps en fait. Donc en soi, c'est également une très bonne chose. Un autre avantage, c'est quoi? C'est que tu es le maître des lieux. Donc, si demain tu veux dire que, si demain tu te dis que tu vas tout casser et à tout refaire, si tu dis que tu vas mettre de la peinture bleue ou rose, voilà, c'est toi qui décides. Il y aura personne pour te dire de ne pas le faire. Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu es locataire, bien évidemment. Tu vas pas, généralement, tu vas demander l'autorisation au propriétaire si tu peux, voilà, refaire le mur ou mettre de la peinture. Par rapport à cela, il y a quelques inconvénients d'être propriétaire de sa résidence principale, c'est que ça limite ta capacité d'emprunt. Je m'explique. Quand tu vas acheter cette maison à 400 000 euros, ta capacité d'emprunt aux yeux de la banque sera, enfin, tu auras atteint le palier des, tu sais, les paliers des 33%. Ce qui va au final enfin, t'empêcher de poursuivre tes investissements. Disons par exemple que tu achètes ta maison, tu te dis, allez hop, je vais acheter un deuxième appartement pour mes enfants plus tard. La banque va te dire, ah non, mais là, vous avez déjà atteint votre limite d'endettement. Revenez dans 5 ans, le temps que voilà, le capital restant dû diminue. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez réemprunter pour acheter une deuxième propriété. Donc tu vois déjà que là, ça te ralentit en fait dans ton processus d'investisseur. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié au côté émotionnel. Pourquoi? Parce que quand tu vas acheter ta résidence principale, tu vas avoir un coup de cœur généralement. Tu vas te dire que là, c'est ma maison, c'est la maison de mes rêves. Donc, tu vas être moins regardant par rapport au prix. Donc, et ça, c'est pas que c'est une mauvaise chose, mais ça peut te ralentir dans ton parcours d'investisseur. Un autre inconvénient, c'est quoi? C'est que finalement, ça te coûte plus cher. Tout à l'heure, je te montrerai un petit exemple chiffré pour te démontrer que ça coûte plus cher. Et ça coûte plus cher pourquoi? Parce que ben, c'est toi qui paies les charges, c'est toi qui paies les taxes foncières, c'est toi qui paies, voilà, tu paies pas mal de charges qui au final te coûtent, te font sortir plus d'argent enfin, de tes poches en fait. Il y a d'autres inconvénients que par rapport à cela, c'est que voilà, si tu achètes ta résidence principale un peu trop cher, tu sais, en cas de revente, ça peut être difficile de faire une plus-value. Dans le sens où voilà, toi tu as eu un coup de cœur, donc tu t'es dit, allez, je mets tout ce que j'ai dessus. Voilà, finalement, tu peux avoir une mobilité à l'étranger ou bien ta conjointe peut être affectée dans un autre département en France. Donc vous êtes obligé malheureusement de vendre la propriété. Et là, tu vas devenir un peu vulnérable dans le sens où tu vas te dire, bon, il faut que je vende vite car je dois partir et tu peux avoir un risque de perte de capital à la revente. Et pourquoi vaut mieux être locataire? Locataire, déjà, tu paies moins cher. Tu paies moins cher. Tu as plus de mobilité. Tu as plus de mobilité dans le sens où si demain on te dit, voilà, enfin, tu dois aller dans tel pays ou tu dois aller dans telle autre région de France, voilà, tu es plus flexible en fait. Tu n'as pas à vendre quelque chose, tu résilies juste ton bail et ciao, au revoir.
Et finalement, le principal avantage d'être locataire, c'est quoi? C'est que ta capacité d'emprunt n'est pas affectée, comme quand tu es propriétaire de ta résidence principale, ce qui te permet en fait d'avancer dans ton parcours d'investisseur immobilier. Je vais te donner un exemple très simple, un cas réel en fait, d'une personne avec qui j'ai discuté. Donc voilà, cette personne, elle a acheté un appartement à 200 000 euros sur 15 ans dans le 93 à Paris. Donc 200 000 euros sur 20 ans, pardon. Un taux de 1,70. Donc c'est un appartement de 40 mètres carrés. Il a des mensualités de 1045 euros par mois. À ça, tu ajoutes des charges de copropriété de 150 euros par mois. À ça, tu ajoutes une taxe foncière de 70 euros par mois. Et à ça, tu ajoutes une assurance habitation d'à peu près 15-20 euros par mois. Ce qui lui coûte au total 1280 euros par mois. Je ne compte même pas Internet, je ne compte même pas l'électricité. Voilà, là, avec tout ça, tu as déjà dépassé 1300 euros par mois pour te loger dans un 40 mètres carrés proche de Paris. C'est un peu cher. On a fait, tu vois, je lui ai dit, ben là, c'est quand même assez élevé. Allons regarder sur le bon coin où va demander une agence de te faire une estimation locative, donc de donner en fait la valeur locative de ce type d'appartement. Il a allé faire ses recherches et on lui a dit que monsieur, à la location, cet appartement vaut 850 euros. 850 euros, donc 1280 moins 850 euros, je te laisse faire le calcul, ça fait beaucoup. Donc voilà, c'est juste pour te dire que dépendamment des zones, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais dépendamment des zones, ça va te coûter plus cher d'être propriétaire qu'être locataire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut, avant de dire que tu vas acheter ta résidence principale, il faut que tu fasses certaines analyses afin de, au final, ne pas user ta capacité d'emprunt et deuxièmement, ne pas avoir à sortir plus d'argent de tes poches. Donc voilà, moi c'est pour ça que, à titre personnel, c'est pour ça que j'ai décidé de plus être propriétaire de ma résidence principale jusqu'à un certain temps, bien évidemment. Je ne dis pas que je vais tout le temps être locataire, mais pourquoi? Parce que ça me permet de poursuivre de continuer mon parcours d'investisseur et c'est à la ligne d'arrivée que j'achèterai ou que je construirai ma maison, ma résidence principale en fait. Donc je pense que la plupart des investisseurs, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc voilà. Si ce n'est pas fait, je t'invite à liker cette vidéo, je t'invite à la partager à qui tu veux. Je t'invite également à t'abonner à ma newsletter pour recevoir mon guide gratuit qui s'appelle les 5 conseils pour démarrer dans l'immobilier. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!